Bonjour, bienvenue à Show de Boucan. Aujourd'hui, on est chez JAP Performance pour y rencontrer Mathieu. Donc aujourd'hui, on est chez Japper avec Mathieu. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Écoute, Japper, c'est quoi Japper? Ça veut dire quoi, Japper? Japper, c'est comme une longue histoire avec mon père qui était Jacques, que le Ja devient de là. Puis ensuite, c'est Performance, mais le père est séparé en deux parce que c'est à partir de mon frère Stéphane, puis mon père pour une paire, deux. Fait que c'est pour ça que le Ja Performance est séparé. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, ouais. OK, ben écoute, Japper, on est à Saint-Christophe d'Arthabasca? Oui, en plein ça. C'est ça le nom officiel, hein, parce que c'est pas Victo. Faut pas dire, c'est pas Victo, collé, mais on n'est pas ensemble, ouais. Donc, chez KTM, il y a du KTM ici, KTM à Victo. C'est quoi KTM? Ça vient d'où KTM? KTM, c'est un produit autrichien. Autrichien, OK, c'est ça, faut savoir quand même, hein, c'est pas du tout, c'est pas allemand, c'est autrichien. Ouais, vraiment, c'est collé sur l'Allemagne, là, mais c'est autrichien, c'est là depuis 1953 que ça a parti. OK. En Amérique, c'était moins connu, mais en Europe, c'était très populaire, là, depuis plusieurs années. Puis nous, on l'a rentré dans les années 2001-2002 qu'on a commencé avec KTM, là, qu'on était vraiment un peu les ambassadeurs de ça au Québec. Là. Ouais, parle-moi donc de ça un peu. Dans le fond, vous avez commencé c'était sûrement un atelier de garage au début. Oui, c'est ça. C'est un garage. Ça commence toujours comme ça. C'est toujours des garages, comme ça on va vendre du stock. Ouais. Donc vous aviez un garage. Ouais, c'était un garage mécanique seulement, performance avec mon père qui était plus dans le motoneige. OK. Puis après ça, de là est venu Japper avec Stéphane qui a embarqué dans les motos en 86. OK. Ouais. Donc après ça, vous vous êtes dit, OK, on va s'affilier avec une marque. Ouais, on a été plusieurs années pas de marque. On allait aux courses avec une remorque, on vendait des pièces, mais jamais de marque. Okay. Mais après ça, est venu KTM là, en 2001-2002. Ouais, c'est ça que c'est arrivé comment, ce mariage-là? C'était une idée d'un chum il nous a emmené la marque, puis on trouvait que oui, c'était une belle marque à rentrer, puis ça a fait ça depuis le temps. Là. Le bon côté aussi, c'est quand même relativement unique. C'est pas comme si vous aviez à 30 minutes, 45 minutes ici, une autre ville qui avait un autre concessionnaire de la même marque. Non, je veux dire, KTM, le plus proche, ça doit être à 1h30, 2 heures d'ici, à peu près. C'est à peu près 1 heure, mettons, autour. On a quand même un bon territoire, là. C'est ça. Fait que, vous avez quand même tout l'espace. Pour vous, ici, vous êtes unique. Oui. OK, puis parfait. Donc, chez KTM, c'est pas juste des motocross. Quand on rentre ici, on se dit, OK, on va s'attendre, c'est une place de motocross. C'est pas juste des motocross, KTM. Non, c'est ce que le monde pense beaucoup, là. Ceux qui connaissent pas la marque, c'est dans leur tête, c'est motocross, enduro. Ouais. C'est sûr que c'est leur force, mais la route encore là, ils poussent dans la route là, depuis une dizaine d'années là, qu'ils développent le marché quand même pas mal. Là. Route et aventure aussi, là, sont très forts dans les motos aventure. Là. Ouais. Puis ils font bien quand même. Ils ont plusieurs modèles. Ils ont des modèles racer, ils ont des modèles naked bike. Ouais. Ils ont des modèles, comme tu dis, aventure un petit peu, un peu n'importe quoi. On va en parler plus tard pour les modèles, peut-être dans une autre émission. Pour là, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est vraiment toi et la compagnie en tant que telle. Ici, le magasin. Okay. Donc, ici, c'est ça. Ici, tu vends, dans le fond, les motos, tu vends les accessoires, tu vends de tout pour tout le monde. Tu as toute la gamme KTM au complet. Oui, on a de tout, là. Autant dans les motos que dans les accessoires, là, le linge, les casques, tout ce qu'il faut pour faire de la moto puis sécuritairement. Là. OK. Fait que oui, on peut équiper du petit à partir de 3 ans avec on a des mini vélos électriques. Fait que puis aller jusqu'au monsieur de 70 ans là, tu sais, qui peut rouler les bikes de route aventure. Là. Donc, puis en plus de fond du matériel que tu as à vendre, tu vends aussi des choses pour la mécanique et tu continues à faire la mécanique. Mais là, est-ce que tu fais juste la mécanique de KTM ou tu fais la mécanique générale également? On fait un peu de tout. De moins en moins de tout parce qu'on a une clientèle qui s'élargit dans KTM. Fait qu'on... Vous vous spécialisez là-dedans? C'est ça. On veut servir nos clients de notre marque en premier. Fait que c'est sûr que l'étau, elle se resserre un peu parce que on commence à avoir beaucoup de clients de plus en plus. Vous commencez à avoir une clientèle qui prend de l'expansion et par conséquent, vous voulez desservir votre clientèle à vous. Oui, c'est sûr que c'est ça. On veut servir notre clientèle
première qui est KTM. Puis après ça, l'hiver, on fait un peu de 4 roues motoneige là, à travers parce qu'on a un hiver au Québec, fait qu'on peut pas rouler à l'année. Mais... Puis là, on est dans le mois de mars avancé, là, on va dire, là, on est 14, là, on est la deuxième semaine de mars. C'est pas vraiment avancé, dans le fond, deuxième semaine, c'est pas avancé. Hein? On est deuxième semaine de mars quand même. Il faisait beau, il a pas trop longtemps, puis finalement, bam! Ouais, là, ils nous ont emmené une tempête, là. Fait que là, ça va retarder la saison de moto un peu. Puis on continue avec les motoneiges, dans le fond? Oui, mais tu sais, encore là, la moto, le monde se prépare de bonne heure, puis fait qu'on est déjà là dans les préparations de moto pour l'année. Dans ton showroom, actuellement, t'as plusieurs bikes, t'as plusieurs sortes de bikes. T'as des enduros, t'as des road, t'as des racers. C'est quoi ton bike préféré à toi? tu rides quoi dans la vie, toi? On va y aller encore personnel. C'est quoi ton bike à toi? Ben, moi, je suis un gars de motocross, tu sais, je suis pas, j'aime la route, j'aime l'aventure, l'enduro, mais je suis vraiment un gars de motocross, là. Je fais de la track, j'ai un KTM 450, là, tu sais, c'est mon dada le motocross, un peu, encore, là, même si on vieillit puis les blessures avec les années, là, mais on est allé aux courses longtemps, j'ai fait de la course, mes frères l'ont fait, tu sais, on vient de là, à la base, là, fait que c'est nos racines, mettons, puis c'est dur de s'enlever ça de nous autres, mais en vieillissant, là, tu sais, oui, l'aventure, ce que je pensais pas à faire avant, quand j'étais jeune, mais là, un peu plus. Là, En plus, avec le Moto Aventure qui vient d'ouvrir. Oui. Est-ce que t'es inscrit là-dessus? Tu dois sûrement participer là-dedans. Oui, le club de Moto Aventure Boisfranc, là, c'est merveilleux pour développer le marché de la Moto Aventure, faire connaître la région. C'est vraiment une belle initiative là, qui depuis 3 ans là, que le club est parti. Ouais, c'est bien ça. Puis, fait que ça, dans le fond, c'est ça. Ton motocross, il est-tu street legal avec les flashers? Non. Un vrai motocross. Un vrai motocross. Toi, tu pars avec ton camion. Ouais, ça, on va dans des parcs avec les enfants, puis tout le monde suit. C'est le fun. Là. C'est ça, c'est mon dada. L'activité familiale aussi. Aussi, en même temps. Là. Tu sortes de bike. C'est ça. La route, c'est pas familial, tu sais, pour les enfants. Tu peux pas les emmener. Fait que c'est en vieillissant, à un moment donné que les enfants grandissent, puis là, tu peux partir un peu plus. Hein. C'est bon. Toi, dans le fond, est-ce que tu dis que tu faisais des compétitions? Est-ce que tu en fais encore? Y a-t-il des compétitions ces temps-ci que tu fais ou que tu t'es inscrit ou que tu vas participer? Exemple, le festival à Tinwick? Y a-t-il quelque chose que vous faites là-dedans? Est-ce que vous participez? Je dis pas nécessairement toi comme étant comme concurrent, mais ici, KTM comme étant présentant, est-ce que vous vous affiliez à quelque chose comme ça? Ah, c'est sûr qu'on participe de côté commandite, là, tu sais, on commandite beaucoup d'événements, on aide le sport, on aide des jeunes qui veulent un peu aller aux courses, puis c'est sûr qu'on est encore dedans, là, on n'est pas détaché de ça, même si on n'en fait plus personnellement, là. Ah, mais ça, c'est important, par exemple, ce que vous venez de dire, là, d'aider les jeunes qui veulent performer un petit peu plus, là. Ah ouais, il faut encourager, là. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ils en ont besoin. On a passé par là, puis... Ouais, puis c'est dispendieux, on se le cachera pas, là. Quand tu regardes une moto qui est là, elle a le même prix qu'un petit motocross. Ah oui. C'est cher, un motocross, quand même, là. C'est pas une belle... C'est pas juste la moto, c'est l'entretien, c'est aux courses, il faut que tu payes pour l'entrée, l'inscription, les dépenses, tout ce qui vient avec, là, tu sais. Puis, idéalement, quand tu vas aux courses, faut que tu sois bien équipé, là, fait que, tu sais, des pneus neufs, tu sais, ça coûte cher pareil, là. Ouais, puis c'est ça, puis on se le cachera pas, quand tu vas aux courses pis t'es pas un professionnel, le cross, il va tomber. Il va tomber, il faut le nettoyer, il faut décrasser, il faut travailler dessus, puis c'est du temps, c'est de l'argent. C'est du temps, de l'argent, puis c'est ça. Souvent, c'est vraiment génial de voir. Souvent, il y a un papa en arrière de ça qui est là pour aider monétairement. Le passionné, lui, c'est lui en arrière, là, c'est les jeunes qui avancent. C'est ça. Donc, chez KTM ici, ton personnel, ça a l'air de quoi? C'est quoi ton staff ici? Le staff, on est une famille, là, tu sais, à la base, c'est mes 2 frères. Ma mère qui faisait la comptabilité, qui est comme en train de prendre sa retraite, puis moi, mettons. Puis après ça, on a Antoine aux pièces, que lui, d'un sens, fait partie de la famille, puis un autre mécanicien. Fait que dans le fond, là, 2 mécanos, un gars de service, un gars aux pièces, puis moi qui fais un peu de tout, bureau, je dépanne aux pièces.
je dépends de la mécanique quand il faut. Fait que c'est un peu ça qui est notre staff, là. C'est une grosse équipe quand même, là. Ben, c'est pas une grosse équipe. On est une petite c'est pas une grosse entreprise, équipe, mais n'empêche que vous avez une bonne équipe. Oui, on a une super bonne équipe. Vous êtes pas un petit magasin, c'est une bonne équipe avec. C'est ça. On se complète bien, mettons. Là, tout le monde a ses forces, puis c'est un peu ça qui est notre équipe, là. Puis c'est un noyau. On est tissé serré, puis on. C'est familial. Ouais. Ouais. À la base, c'est ça. C'est ça, la racine, c'est une racine familiale. Alors, c'est dur après ça de rentrer corporatif, puis j'engage monsieur, madame, tout le monde qui vient de porter un CV. C'est vraiment... C'est pas le but. On veut servir nos clients, puis bien servir nos clients. Puis traiter le client comme étant quelqu'un de la famille aussi, là. Aussi. Les clients, c'est presque des amis, là. Des amis de la famille, quasiment, là, qui deviennent... qu'on les connaît personnellement avec on fait des événements des fois, des événements aventures, japeurs, puis le monde, je pense, sent un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Parle-moi de ça un peu, les événements aventures japeurs, c'est quoi ça? C'est juste des meetings, c'est pas juste, c'est des meetings de gens de motocross, puis vous partez sur des trails? C'est des clients qui on offre une ride, là, tu sais, j'ai des clients qui guident, j'ai des bons clients de chum qui guident, puis on part à l'aventure, là, ça fait 3 ans qu'on le fait, je pense, 3 ou 4 ans. Dans le coin de la Tuque, mettons, là, dans ces coins-là, il y a des belles places, okay. Là. Est-ce que vous partez d'ici? On se met là-bas ou on part d'ici puis on s'en va jusque là-bas? On part d'ici. OK, ça fait quand même une bonne ride, là. Un bon 4 heures de chemin, puis ouais. on revient. Puis... Souvent, l'événement est sur 3 jours, fait qu'on part d'ici, on monte d'une pourvoirie. C'est trippant, là, tout le monde a du fun. C'est l'esprit de familial un peu, party, puis avec tout ça, on joint une ride d'aventure, un trail, puis on a du fun. Bon, ben merci beaucoup, Mathieu. Puis on va se revoir dans une nouvelle émission. Parfait, merci.